Bonjour, c'est Sophia Mapa et je présente mon dernier ouvrage qui est intitulé Les changements sociaux, point, la cité grecque interpelle les politiques occidentales. Pourquoi un livre sur le changement social et pourquoi j'interpelle moi-même à travers la cité grecque les politiques occidentales? Donc il y a deux questions qui se posent. D'une part, la question des politiques extérieures de l'Occident vis-à-vis des pays dits du Sud, on les appelle comme ça. Moi je dis les pays non occidentaux. C'est parce que depuis des années, pour ne pas dire des siècles, l'Occident s'est mis à civiliser le monde malgré lui, si je puis dire. Et donc, on assiste, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à des politiques massives, destinées à certains pays du Sud, et aux anciennes colonies surtout, pas à la Chine par exemple. On ne se propose pas de transformer la Chine de l'extérieur. On assiste donc à des réformes qui viennent de l'extérieur et qui échouent régulièrement. Vous voyez, les politiques dites de développement échouent régulièrement, pour ne pas dire qu'elles ont des effets pervers. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est le fait que nous assistons depuis maintenant une quarantaine d'années, en Europe même, en Occident même, à des réformes qui viennent d'en haut, sans en réalité une demande sociale. Auparavant, il y avait des mouvements sociaux qui revendiquaient des transformations sociales. Là, on a des réformes, et Macron c'est le cas typique, des réformes qui viennent d'en haut, et lesquelles incitent des réactions de la population ou des partis de la population contre ces réformes. Donc, nous avons en quelque sorte beaucoup plus de mouvements qui agissent pour la transformation par eux-mêmes, mais des mouvements sociaux qui agissent contre les réformes proposées à chaque fois par les divers gouvernements. Pourquoi j'associe maintenant les changements sociaux à la culture? C'est parce que les changements sociaux n'est pas universel comme on croit. Ça veut dire toutes les sociétés, comme tous les individus, ne veulent pas changer. Comme je disais tout à l'heure, la première expérience du changement voulu et décidé de l'intérieur de la société a eu lieu en Grèce antique, et après c'est l'Occident qui a repris cette notion qui est profondément culturelle, parce qu'est enraciné, le changement est enraciné dans des cultures, dans une culture. Et donc les sociétés occidentales, depuis par exemple le XVIIe jusqu'au milieu du XXe siècle, avaient posé le changement comme valeur, mais qui était aussi imbriqué, intriqué dans d'autres valeurs comme la liberté de penser, la liberté d'agir, la raison, le dépassement de la tradition. Toutes les sociétés ne se proposent pas de dépasser la tradition. Donc il y a des similitudes, si vous voulez, entre le sens du changement dans la cité grecque et dans la modernité occidentale qu'on ne trouve pas dans les autres pays de la planète. C'est vraiment un fait singulier. Donc changement, ce n'est pas je porte une perruque jaune aujourd'hui et demain je porte une perruque bleue et je change. Non, le changement ça signifie social. Changement social ça signifie la transformation des représentations d'une société, du fonctionnement d'une société, des valeurs d'une société. Lorsque, par exemple, vous parlez changement en Occident, vous présupposez la liberté d'agir et l'individu, des mouvements sociaux. Donc, c'est ça que la cité grecque nous apprend. Une des nouveautés, justement, du changement tel qu'il a été conçu par la cité grecque et qui a été dit explicitement, c'est que même dans les cas où
on pose les changements comme projet des humains qui engagent leur action. Le résultat final n'est jamais celui qui a été posé au départ comme objectif. Et pourquoi? Parce qu'il y a une pluralité d'acteurs qui entrent en jeu. Chaque acteur, chaque mouvement a une interprétation ou une volonté différente de l'objectif. Il y a d'autres qui ne veulent pas changer, il y a d'autres qui veulent changer autrement, etc. Donc, les premiers qui ont compris cette question, ça veut dire que les changements, même lorsqu'on veut, on s'engage, etc., n'est jamais celui qui a été visé et que le résultat est presque toujours inattendu, ont été les Grecs. Et après, il y a la philosophie occidentale qui a repris la question de l'indéterminé. Vous voyez donc, lorsque Macron il balance ses réformes, il n'arrive pas à comprendre que même s'il y avait des acteurs à l'intérieur, il n'y en a pas. Il y en a peu qui s'engagent pour ces réformes, mais même s'il y avait une multitude d'acteurs qui s'engageaient en vue de ces réformes, les résultats ne seraient pas les mêmes.